Régis, vous avez l'air fatigué. La journée a été dure? Je suis stressé et là je suis pas bien, Catherine. J'ai comme un poids. J'ai comme un poids sur la poitrine. Régis! Régis! Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez? Répondez-moi! Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Monsieur? Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi, je vous en... Appelez le SAMU. Faites le 15. Allô? Monsieur? Le SAMU, oui. Mon ami vient de faire un malaise. Les gestes d'urgence, mais non, je les connais pas. Est-ce que quelqu'un sait faire le massage cardiaque? Non. Non, personne. Oh, venez vite, je vous en prie. Monsieur? Venez vite. Monsieur? Je sais pas du tout. Que s'est-il passé? Le cœur s'est arrêté, la circulation sanguine ne s'est plus faite et les organes vitaux n'ont plus été irrigués, et en particulier le cerveau, qui va être l'objet de lésions rapidement irréversibles, et si rien ne se passe, en quelques minutes, le décès va survenir. Il faut donc que tous nous sachions effectuer les 3 gestes indispensables pour récupérer un arrêt cardiaque. Appeler le 15, faire un massage cardiaque pour assurer la circulation sanguine, et rapidement, lorsqu'un défibrillateur est à disposition, défibriller le cœur pour faire repartir la pompe. Régis, si vous m'entendez, clignez des yeux. Serrez-moi la main. Il est inconscient. Lorsque la victime ne bouge pas, qu'elle est inconsciente, qu'elle ne réagit pas, qu'elle ne respire pas ou qu'elle respire de façon très anormale, il n'y a pas de doute, c'est un arrêt cardiaque. Il faut faire le 15, appeler le SAMU, décrire la situation, et on va pouvoir commencer les premiers gestes. Vous avez un téléphone? S'il vous plaît, faites le 15. Appelez le SAMU. Vous dites que mon ami est en arrêt cardio-respiratoire, que nous sommes passés Miqueldel à Paris dans le 15e et que je commence le massage cardiaque. Merci, je m'en occupe. Il faut maintenant, immédiatement, réaliser le massage cardiaque externe. Sans attendre l'arrivée des secours, vous appuyez au milieu de la poitrine en cadence. Ce geste va faire recirculer le sang. Vous créez une circulation qui va permettre de gagner de précieuses minutes. Et 9, et 10, et 11. Vous savez s'il y a un défibrillateur à proximité? Il y en a un qui vient d'être installé à côté, je peux aller vous le chercher. Oui, oui, s'il vous plaît. C'est maintenant qu'il faut utiliser le défibrillateur. Cet appareil va donner un choc électrique qui fait repartir le cœur. Il est vraiment très simple à utiliser et très sûr. Tout le monde peut le faire. Voilà. Vous savez utiliser? Oui. Tirez sur la poignée rouge pour ouvrir le sachet. Voir illustration sur les électrodes. Ôtez le plastique bleu d'une électrode. Appliquez l'électrode sur la peau nue comme illustré. Appuyez fermement sur l'électrode. Ôtez le plastique bleu de l'autre électrode. Appliquez l'électrode sur la peau nue comme illustré. Appuyez fermement sur l'électrode. Réparation du choc en cours. Reculez-vous. Ne touchez pas le patient. Choc en cours. Choc délivré. Depuis un décret de mai 2007, tout citoyen est aujourd'hui autorisé à utiliser un défibrillateur automatique. Si nous sommes plus nombreux à être formés, et si les villes s'équipent de défibrillateurs automatiques, par les communautés urbaines, les grandes entreprises, les grandes surfaces, c'est autant de chances supplémentaires que nous donnerons aux victimes d'un arrêt cardiaque. Il faut savoir que nous sommes en retard dans notre pays par rapport à bon nombre de pays voisins. C'est en effet moins de 3% des victimes d'un arrêt cardiaque qui sont aujourd'hui sauvées par rapport à 30% dans certains pays qui ont su conduire la formation de la population et qui ont équipé leurs villes de défibrillateurs en nombre suffisant. C'est bien, madame. Vous voyez ce que vous avez fait, il y a plus de chances de s'en sortir. On va le prendre en charge. Je prends le relais. Tu peux me prendre le massage, s'il te plaît? L'oxygène. Voilà, continue de masser. Catherine a effectué 3 gestes simples
qui ont sauvé Régis d'une mort certaine. Elle a appelé, elle a massé, elle a défibrillé. Demain, c'est peut-être vous qui serez confrontés à la même situation. Se former au geste qui sauve est une démarche nécessaire, généreuse, civique, qui ne vous prendra qu'1 à 2 heures. Vous trouverez des formations dans votre région, dans votre ville, simples et rapides. N'hésitez plus. Arrête de masser, ça y est, il respire. Voilà, c'est bon. Voilà. Je suis mort il y a 9 ans et si je suis là pour vous en parler, c'est que quelqu'un a effectué les gestes qui sauvent. Sur 5 personnes ayant survécu à un tel accident, 4 ont été sauvées grâce à l'intervention d'un témoin. Avec du sang-froid et une formation de moins d'une demi-journée, on peut sauver une vie. Alors formez-vous.